Oui. Un très grand groupe. Vous allez m'expliquer un peu, parce que moi, je ne m'en sors plus du tout dans l'immobilier. Alors, le groupe Gambetta est un bailleur social et un promoteur privé. A priori, c'est un peu contradictoire, mais ça fait rien. Vous utilisez encore l'utilisation HLM. Donc, il y a des HLM. Et entre nous, alors là, ça n'a rien à voir, mais HLM, vous ne pensez pas qu'il faudrait changer le nom? Parce que le HLM, c'est le building qui est très laid, c'est l'énorme truc en banlieue, c'est pas beau, c'est à loyer modéré, certes. Maintenant, c'est là qu'il y a des problèmes très souvent, aux alentours. Et je me disais, c'est drôle, ce sigle, c'est une absence de modernité. D'abord, vous parlez du groupe Gambetta. Oui, pardon. Non, mais je vous en prie. J'essaie d'appréhender le groupe en général. Alors, le tout groupe à fait. Gambetta. Donc, on est une coopérative, et effectivement, on est une coopérative HLM. Mais on est avant tout une coopérative. Donc, une coopérative, ça veut dire que ce sont les salariés qui font la gouvernance de l'entreprise. Très bien. Et cette organisation coopérative, ça nous donne deux forces. C'est on réinvestit tout notre argent sur les territoires et on est maître de notre cash. Et ça, dans une période compliquée, c'est essentiel et déterminant. Quand vous dites les salariés, vous parlez de qui? Les salariés qui travaillent pour l'entreprise. Ils sont actionnaires de l'entreprise. Ouais. Et donc, on est sur une destinée collective. Le groupe Gambetta est une coopérative qui a plus de 100 ans. Non, parce que, et c'est là où on revient sur le sujet HLM, il n'y a pas de, et on n'est pas dans ce groupe, on n'est pas dans une destinée familiale, dans une valorisation du capital. On est dans une ambition qui est de loger les Français, essentiellement en accession à la propriété. Vous avez rappelé qu'on était bailleur et promoteur privé, mais notre cœur d'activité, c'est de loger les gens en accession à la propriété et donc de loger un maximum de Français dans une période qui est compliquée. Et donc, être une coopérative HLM, c'est on fait du logement dans une dimension sociale et une vision du temps pour servir un besoin vital, le logement. Et est-ce qu'il est interdit, lorsqu'on fait du logement social, de gagner un peu d'argent et de faire beau ? Au contraire, une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. Et quelle que soit l'entreprise, qu'elle soit HLM ou pas HLM, et quand on est coopérative, on doit gagner de l'argent parce qu'on dépend que de nous-mêmes. On ne peut pas, comme je vous disais, on ne verse pas de dividendes, on n'a pas d'actionnaire qui va appréhender notre argent. Donc, si on ne gagne pas de l'argent, si on ne développe pas l'entreprise, eh ben, l'entreprise n'aura pas de collaborateurs, n'aura pas de banquiers. Qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous gagnez ? On le réinvestit. On réinvestit 90% et on verse 10% en intéressement. Donc on a un intéressement plutôt généreux, mais on réinvestit dans les projets en faisant du patrimoine 90% de notre argent. Est-ce que vous considérez que votre secteur est en crise en ce moment ? Très clairement. Est en crise depuis 2017 et je dirais presque dans une crise qui est voulue sur des mesures gouvernementales qui asphyxient jour après jour le secteur d'activité. On a d'abord une taxe sur le logement HLM qui s'appelle la réduction de loyer solidarité. Donc, il y a une taxe sur les HLM. Exactement. 3% des revenus depuis 2017 sont collectés par Bercy. C'est à peu près 40 000 logements en moins. C'est fou ça. C'est dingue, hein ? Au nom de quoi, enfin, alors qu'on fait du logement social ? Au nom qu'à l'époque, le livret A était trop bas et qu'on gagnait trop d'argent et donc il fallait rééquilibrer les caisses des HLM. À ce sujet, maintenant, le livret A est à 2% et on n'a pas revu la taxe. Vous connaissez le principe de l'impôt en France. On a tué l'investissement locatif des particuliers. Une vieille politique en France depuis 1986, vous achetez un logement, vous pouvez défiscaliser. Le logement est tellement taxé, enfin la France est tellement taxée, mais le logement en particulier, qu'il fallait aider les investisseurs. Le dispositif est tué au moment où les taux d'intérêt passent de 1 à 4%. C'était quand ça ? C'était, les derniers logements, c'était fin d'année. Oui. Et donc, depuis, on a perdu 40 000 à 50 000 logements neuf par an. Alors, pardonnez-moi, j'interromps. Donc, 100 000 logements par an en moins, je pense que c'est une crise, effectivement, Sophie. Vraiment avoir des professionnels pour entendre ça, mais qui décide ? Moi, je suis fascinée. Qui décide de ce genre de choses ? Parce que, je veux dire, c'est un métier. Est-ce que vous êtes consulté, par exemple, vous et vos compères, si je puis dire ? Alors, les fédérations professionnelles sont consultées et c'est le boulot des fédérations. Mais en fait, qui est consulté ? Oui, alors, des professionnels, suivant les ministres, on peut être plus ou moins consultés. Il y a des verticalités plus ou moins fortes. Mais le vrai sujet, c'est que Bercy regarde les dépenses sans regarder les recettes. Et ben voilà. Vaste sujet. Et donc, on supprime d'abord les recettes sans voir l'effet. On supprime d'abord les dépenses, sans voir l'effet induit sur les recettes. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais partout. Partout. Et notamment, vous avez le déficit des départements récents, parce que les départements étaient alimentés par les droits de mutation. Vous savez, quand vous vendez un logement ancien, les départements touchent ce qu'on appelle les frais de notaire. La grosse partie des 8% que vous versez au notaire, en fait, part dans les finances des départements. C'est ce que disent les notaires. Oui. Et donc, quand on perd 400 000 logements, quand on perd 400 000 transactions, c'est un tiers du marché, vous perdez 7 milliards d'euros de recettes pour les départements. Donc, c'est énorme. Et donc,
on a un gouvernement, mais depuis 2017, donc on a des gouvernements, un président de la République qui ne veut pas soutenir l'immobilier, et on a très clairement les conséquences dans les finances publiques. Qu'il y a un gouvernement, un président, un Premier ministre qui disent non, on ne va pas soutenir l'immobilier. C'est pour moi des mesures qui sont mûries, réfléchies, assumées, mais qui arrivent au pire moment. C'est des mesures contracycliques. On prenait ces mêmes mesures en 2015-2017, quand les taux étaient à 1, quand la liquidité était là. Ça passait, on se réorganisait. Et quand on prenait ces mêmes mesures, et qu'en plus elles sont successives, et que vous êtes à un moment où le prix de revient explose, où les taux explosent... Et on sait que tout ça rejaillit sur l'emploi, parce que toutes les entreprises que j'interroge, le problème est de loger les salariés, qui ne peuvent plus loger près de leur travail. Enfin, il y a des conséquences inouïes. Et dernier point, on était en train on ne parle que de MaPrimeRénov', dont le président de la République lui-même, on a l'impression que c'est sa prime rénov' personnelle qui doit rénover quelque chose. Et donc, MaPrimeRénov', ça fait quelque chose pour vous ? On la supprime ou pas ? Nous, dans le 9... On l'a supprimée, mais elle va revenir. Mais bon. Oui. Voilà, on est sûr, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, comme dirait Charles Pasqua il y a quelques années. Dans le 9, non, parce qu'effectivement, le 9, nous, on dépend essentiellement des dispositifs sur la TVA réduite et sur le Pinel. Mais très clairement, si on met plus d'argent dans l'ancien, et c'était la politique voulue par le président de la République, vous avez raison de le rappeler, Sophie, depuis 2017, c'était l'ancien à la place du neuf. Si je mets de l'argent, je fais un input sur l'ancien. Si on met plus de l'argent dans l'ancien, comment on peut espérer, nous, dans le neuf, avoir un retour sur une aide pour faire revenir les investisseurs qui sont vraiment un moteur essentiel à la production de logements. Donc, oui, moi, je suis embêté par la disparition de MaPrimeRénov' d'un point de vue social. Le sujet politique, on a quand même un président de la République, 3 ministres, dans un même week-end qui interviennent sur le sujet, me pose difficulté. Et à qui le tour, si vous me passez l'expression, une fois qu'on a fait MaPrimeRénov', est-ce que ça sera le prêt à taux zéro et ainsi de suite. Et le groupe Gambetta s'en sort quand même bien. Écoutez, quand j'étais jeune, on m'a appris la solitude du dirigeant dans des manœuvres, dans des manuels scolaires. Et ben, je l'ai découvert là en 3 ans, où il faut comprendre une situation, l'anticiper et puis